Nous sommes à la continuité de notre prédication. On a parlé d'un homme, on parle toujours de cet homme qui est boiteux de naissance. Jean et Pierre qui ont monté sur le temple appelé la Belle. Arrivés devant le temple, Jean et Pierre ont vu cet homme de loin. Il les interpelle pour commander des aumônes. Et quand ces deux hommes de Dieu, ces deux pentecôtistes remplis de l'Esprit de Dieu, ils ont su que cet homme veut quelque chose en eux. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour lui? Ils se posent des questions en eux. Que puis-je faire pour aider cet homme? Par l'œil prophétique, ils savent que cet homme a un problème d'handicap. Est-ce que nous pouvons lui aider financièrement, matériellement? La Bible dit, Pierre fixa les yeux sur cet homme boiteux. Il lui demandait de les regarder ainsi que Jean. Cet homme les regardait. Il attendait quelque chose qui vient d'eux. Il attendait à ce que Pierre et Jean lui donnent un aumône. Il veut le don, c'est ça son travail. Amen. Pierre a élevé la voix, il a dit, homme, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Et il a parlé cela, il a déjà déclaré la parole. Par la foi, il a dit lève-toi et marche. Mais cet homme est encore assis. Pour que cet homme marche, Pierre a tendu sa main et il a saisi cet homme. La Bible dit il a tendu la main droite. Il n'a pas tendu la main gauche, mais il a tendu sa main droite. La main droite qui symbolise le synonyme de la foi. Amen. Il a saisi la main de cet homme quand il s'est levé du cou. Ses pieds sont devenus fermes. Cet homme a recouvert la santé instantanément. Il fut guéri. Amen. La Bible dit, il a sauté d'un coup, que depuis sa naissance, il n'a jamais sauté. Depuis sa naissance, cet homme n'a jamais marché. Cet homme en ces jours, celui qui n'a jamais loué Dieu. Mais la Bible me dit, il a sauté et il commence à marcher. Il commence à louer Dieu et il entre avec ses disciples, avec ses deux apôtres dans le temple. Celui que depuis qu'il a commencé à faire son travail qu'il a considéré comme sa profession, comme un travail professionnel. C'est un travail de la mendicité. Il n'a jamais entré dans le temple. Il voyait la porte du temple, mais il n'a pas pu pénétrer. Mais en ces jours, la foi des hommes de Dieu, la foi de l'apôtre Pierre, l'a donné l'assurance. Il s'est fait lever et il est entré dans le temple avec eux. Amen. Je vous disais qu'ils ont choisi devant la porte appelée la Belle. C'était un acte prophétique. C'était un endroit très stratégique. Il savait qu'un jour, cet homme va vivre, sa vie va changer. Amen. Il s'est levé d'un coup. Il est entré avec eux. La porte, Jésus-Christ est la porte étroite. La Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne viendra au Père que par moi. Voilà pourquoi ils sont levés et entrés dans le temple. Tout le peuple de Dieu
qui sont dans le temple, les enfants de Dieu qui louaient, qui veulent écouter la parole de Dieu, quand ils ont vu cet homme, ils sont tombés dans l'étonnement. Ils s'étonnaient que chacun s'interroge, que n'est-ce pas, c'est pas cet homme que nous les voyons chaque jour, chaque matin, qu'on les déposait devant cet temple pour nous demander des aumônes. Et ils regardaient Pierre et Jean, ils s'étonnaient. Amen. Cet homme représente les chrétiens. Il y a certains chrétiens, les enfants de Dieu, qui viennent toujours dans la maison de Dieu, mais ils ne sont pas dans le temple. Ils regardaient la porte qui est Jésus-Christ, mais ils n'ont jamais entré en contact avec Dieu. Ils n'ont jamais loué Dieu. Il y a des chrétiens aussi. Spirituellement, ils sont boiteux de naissance. Ils n'ont jamais eu la paix, eu l'indépendance. Ils dépendaient toujours des autres. Tu es boiteux. Et chrétien qui dépend toujours, qu'il a connu Jésus-Christ, il est mort et ressuscité avec lui. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées, tout est devenu nouvelle. Toi qui as reçu Jésus-Christ, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Tu ne vas pas être dépendant des autres. Tu dois briser, c'est une limite. Au-delà de tes limites. La limite, c'est une barrière. La limite est une frontière. La limite était borne. Naturellement, nous sommes tous limités par nos pensées, par nos soucis, dans nos situations. Mais la seule chose qui peut briser cette limite, c'est la foi. Quand tu portes, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Aucune limite ne peut t'arrêter, aucune barrière ne peut te stopper. Amen. Peuple de Dieu, je vous interpelle. Ayez la foi au-delà de tes limites. Aie la foi pour briser les limites. Autrefois, nous sommes liés par les liens du ténèbre. Mais quand nous sommes en Jésus-Christ, la Bible déclare, tu reconnaîtras la vérité et la vérité te franchira. La vérité te rendra libre. Mais depuis que tu as connu Jésus-Christ, est-ce que tu étais libre? Est-ce que tu étais franchi? Peuple de Dieu, réexamine ta vie. Si tu vis encore dans le péché, c'est que tu es limité. Apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en toi, le péché n'a pas de pouvoir sur toi, parce que le péché a été crucifié à la croix et a été enseveli, et tu étais ressuscité avec Christ, assis à la droite du Père. C'est Christ qui vit en toi. Si tu n'as rien, tu ne peux rien donner. Si tu as Jésus, tu peux donner quelque chose. Pierre a dit, je n'ai rien, je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Parce qu'il porte Jésus-Christ en lui. Mais toi, enfant de Dieu, toi qui portes Jésus-Christ en toi, et tu es toujours limité. Cet homme, je ne sais pas, la Bible dit que c'est un homme. Il est entre trentaine d'âge. Quand on parle d'un homme, celui qui a déjà atteint la maturité de quarantaine d'années. Mais la Bible ne nous a pas mentionné son âge. Amen. Depuis sa naissance,
Je me pose encore des questions. Que cet homme était là quand Jésus-Christ recouvrait la vie des aveugles. Cet homme était là. Il a écouté la réputation de Jésus-Christ qui fait marcher les paralytiques. Jésus-Christ qui guérissait les malades. Jésus-Christ qui fait marcher même les boiteux. Mais cet homme était là. Comme il a eu son job, la mendicité qui était son travail, il était devenu un mendiant professionnel. Il y a des chrétiens qui sont devenus des mendiants professionnels. Ils dépendent seulement de leurs parents, ils dépendent seulement de leurs oncles, de leurs tantes. Alors que Dieu a mis quelque chose en toi, tu es devant la belle porte. Il y a des chrétiens qui gagnent des salaires. Ah, ils voient que leur salaire est beau. Ils sont contents. Ils ne s'ennuient pas de demain. Tellement que tu gagnes au moins de 150 € par mois. Mais tu es content. Tu es limité. Brise ses limites. Cet homme n'a pas le pouvoir parce qu'il dépend seulement de ses frères. Si on ne les déplaçait pas tous les jours, il ne peut pas faire aucun effort de lui-même. Parce qu'il dépendait de ses frères. Et ses frères le déposaient tous les jours devant la porte. Au lieu de chercher sa délivrance au temps où Jésus-Christ opérait les miracles. Mais cet homme n'a jamais pensé à cela. Il devait dire à ses frères que laissez le problème de l'aumône. Prenez-moi, déposez-moi là où Jésus-Christ faisait des croisades. Même devant les piscines de Bethséda, Jésus-Christ était arrivé. Il a vu les paralytiques. Mais il a guéri un paralytique. Il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais cet homme n'a pas fait le cas. Depuis des années, il est devant la porte. Depuis des années, tu es devant Jésus-Christ. Mais tu n'as pas demandé ta délivrance. Tu veux seulement le matériel. De nos jours, il y a des chrétiens qui aiment seulement le matériel, mais ils n'aiment pas leur propre délivrance. Si tu as Jésus-Christ en toi, si tu portes Jésus-Christ en toi réellement, comme apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ta délivrance va venir automatiquement. Parce que tu auras l'amour de demeurer dans la sanctification, dans une vie qui glorifie Dieu. Quand tu as Jésus, tu n'as pas l'amour de tomber chaque jour dans le péché. C'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. La Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés le Fils de Dieu. C'est ton identité. Quelle est ton identité? Au-delà de tes limites. Si tu portes Jésus-Christ, si tu marches selon l'Esprit, tout ce qui est du ténèbre n'a aucun pouvoir sur toi. Romains chapitre 8, à partir du verset 1, qui dit ceci. Disons la parole de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. La Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. La Bible était claire. Amen. Beaucoup de prédications théologiques qui égarent les enfants de Dieu sur ces passages. Je ne sais pas, c'est une raison pour se justifier. Je vois beaucoup de chrétiens qui se justifient. Ils disent, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je suis libre, je peux faire tout ce que je veux. Non, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible a bien précisé ceux qui sont en Christ. Est-ce que réellement tu es en Christ? Si tu es en Christ, toute œuvre de chair sont crucifiées.
La trompette du salut vous souhaite la bienvenue. Abonnez-vous massivement à la page, partagez, commentez et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne louper aucune de nos vidéos. Que Dieu vous bénisse richement. C'était votre chaîne chrétienne La Trompette du Salut avec le serviteur de Dieu l'évangéliste Félix.